Salut, c'est Andrzej. Je suis venu ici pour une toute autre raison, mais je vais vous parler de cet endroit, car nous sommes à Poznań et je pensais que c'était à Varsovie que ça bougeait côté moto. Mais ce que j'ai vu ici, c'est un choc, car je n'ai jamais vu autant de motos d'essai au même endroit. Nous sommes chez Karlik. Kawasaki, MV Agusta, Karlik et Honda. Nous voici en train de changer les pneus d'une Kawasaki ZX-10R que nous allons bientôt emmener sur la piste. Mais écoute, je suis venu ici. Oh mon Dieu, vous avez le MV Auguste et tout est enregistré ici et vous pouvez tout conduire ici. Super vélo Lusso, dragster, brutal RR. Je viens de rouler sur la RS qui m'a littéralement arraché les coudes des articulations. Et là c'est la RS avec la suspension Öhlins, la Brutal 800, la F3 que les gars m'ont dit que je pouvais emmener sur le circuit. La 800, oh là là, ça va être bien. La Super Vélo elle est immatriculée et on va enfin pouvoir rouler avec aussi, parce qu'avec Smoke, on attend ce modèle. Depuis qu'elle est arrivée, on a tous les deux les mains qui tremblent, sans aucune raison valable. On ne voudra pas rouler plus d'une demi-heure avec, parce qu'on va avoir mal au poignet. Mais il est magnifique, et peut-être qu'on l'emmènera aussi bien en ville que sur circuit, parce qu'après tout, pourquoi pas? Et si on aborde le sujet de façon plus pragmatique, tu as la Kawasaki Z650 RS. À mon avis, c'est l'une des motos héritage les plus stylées. Il y a les Versys 650, la H2 est là, la Z H2 avec compresseur. Viens! Et avec tout ça, tu passes simplement ici et tu peux dire « Bonjour, j'aimerais faire un tour ». Mais bien sûr, vas-y, fais un tour et ensuite, éventuellement, achète-toi un Niken avec compresseur. Mais venez, allons voir à l'intérieur, parce que ce sont des showrooms qui respectent les standards, ce qui est rare. Vous savez, les constructeurs ont toujours leurs propres exigences. Elles sont vraiment exagérées, à mon avis complètement inutiles, parce que je me fiche de la façon dont la moto est exposée. Ce qui m'intéresse, c'est juste la moto elle-même, mais c'est comme ça que je suis. Mais s'ils ont un salon comme celui-ci, ils y sont allés pour le gang, alors ça vaut le coup d'être vu. Allez. C'est la preuve qu'ils n'essaieront pas d'être exigeants ici, mais simplement que nous pouvons tout voir dans un seul showroom, car je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu uniquement des motos de motocross otaku disponibles immédiatement dans un showroom Kawasaki ou dans un showroom de motos en général. Ici, on voit qu'il y a de la détermination et regardez, il y a tout, vraiment tout. Petite, grande, très très grande, vraiment très très grande et rapide H2 SX, que nous avons d'ailleurs actuellement à la rédaction pour des tests. Tomek, c'est Tomek qui l'a conduit. La ZX-10R que je vais tester aujourd'hui à Poznań avec des slicks. Enfin. Et regardez cette merveille. J'aime beaucoup cette moto. J'ai maintenant réalisé un matériel sur l'histoire de Kawasaki. Et vous le verrez sur Facebook et probablement bientôt sur YouTube. Brillant. C'est un contre un, tout comme dans Zeta 901. Superbe moto, superbe histoire derrière elle. Une autre avec une peinture différente, des motos plus petites. Une vraie bombe, tout simplement une bombe. Et en haut, c'est plus à l'italienne. Il y en a beaucoup de ces motos, non? Regarde Wukash, un enduro pour toi. Quand as-tu vu pour la dernière fois un enduro cross authentique? On ne peut tout simplement pas acheter ça nulle part. Ce sont des légendes, les Enduros 450. Ce ne sont que des KTM, des Husqvarna et des choses comme ça. Et là, vous avez une Kawasaki, quelque chose qui a de bonnes chances de ne pas exploser. Et avec approbation. Mais 250, ce serait bien. Wukash, c'est ton rêve humide. Les montagnes de Bieszczady. Fais-moi confiance. Toi, cool, non? Tu traverserais le champ entier. Oh mon Dieu. Non, il me suffit de regarder. S'il te plaît. Et ça, est-ce que c'est encore une rush limitée? Les rushs sont limités, mais c'est une nouvelle version, non? Oui, il y a deux versions. Celle avec les jantes rouges, 300 exemplaires, et maintenant, avec cette couleur jaune, 300 exemplaires. Donc ce n'est pas une édition si limitée que ça. J'ai conduit cette moto. C'est tout aussi absurde à conduire qu'à regarder. Et quand tu reçois la Rush 1000, tu reçois sûrement une caisse dans laquelle je ne sais pas ce qu'il y a, mais je vais l'ouvrir. Je ne sais pas à quoi servent ces disques de frein supplémentaires et ces gadgets. Et vous voyez, ceux-ci sont pour les leviers.
Ce n'est pas tout car il y a encore... Oui? Il y a aussi un petit échappement. Non, 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 non. Mais seuls les Italiens, avec leur savoir-faire unique, savent véritablement faire cela. Et en plus, il est important de noter que c'est un produit qui est malheureusement sans aucune homologation officielle. Oui, exactement. Donc pour que ça rugisse vraiment, et seuls les Italiens savent faire ça. Regardez, tout est découpé dans la mousse. Merde alors, c'est ça. Pourquoi veux-tu acheter une moto? Pour combien? 250 000? Non, 183. Vraiment? Écoutez, c'est l'affaire de l'année. Seulement 183 000 zlotys. Mais hier, j'en ai presque bavé. Enfin, je ne les ai pas maintenant, mais écoutez, beaucoup de gens qui ont 180 000 zlotys, quelle voiture tu achètes chez Karlik pour 180 000 zlotys? Une Honda CR-V? Tu n'auras pas pour une CRV. Tu n'auras pas assez pour une Honda CR-V. Tu peux avoir une Honda CR-V, la voiture la plus ennuyeuse de la rue. Ou alors la moto la plus excitante, la plus stylée qui existe tout simplement. Et en plus, tu reçois Une caisse? qui vaut bien 25 000 zlotys, non? Pour le prix de 183, donc. Et tu as une super caisse dont tu ne sais pas où la mettre si tu habites en appartement et que tu as une petite cave. Exactement, c'est tout à fait ça. Oukash, dis-moi combien t'a coûté exactement ton tout nouveau Volkswagen Tiguan? Autant que ça? Le même prix pour une Volkswagen? Tu te souviens mal. Écoutez, tous ceux qui ont acheté une voiture neuve et qui ont le permis moto ont fait une erreur. Désolé, mais vous avez fait quelque chose de mal. Il faut s'acheter une Rush 1000 et ne pas rouler avec, ou alors on peut rouler avec parce qu'elle est vraiment agréable à conduire. Enfin, c'est effrayant, mais c'est cool. Elles sont aussi bon marché, un super rétroviseur doit sûrement coûter dans les 80 et quelques, mais regardez comme c'est agréable ici. Et ça, c'est mon engin que j'espère récupérer bientôt. Le vélo électrique MV Agusta, qui est livré dans une boîte comme un modèle télécommandé, est également fabriqué dans la même boîte. Vous avez un bouton ici. Oh, regarde, ça ne marche pas. Est-ce que le scooter fonctionne? Oui, eh bien, Tu es même rapide. Heureusement que je suis bon en vélo. Regardez, assez léger pour une voiture électrique. Coché. Et maintenant, nous allons passer au MV Agusta, que je peux me permettre. Je pensais qu'il volait. Et voilà, le seul scooter électrique que je voudrais conduire. Je ne sais pas comment l'allumer. vous devez avoir une télécommande. Je ne veux pas l'allumer. Non. Je ne conduis pas aussi bien une trottinette qu'un vélo. Télécommande. Non. Assez rapide car débridée, elle peut atteindre 45 km par heure. Il faut vraiment être un crétin fini pour rouler à 45 à l'heure en trottinette. Mais c'est une trottinette MV Agusta, donc il faut rouler comme un vrai crétin à 45 à l'heure. Écoutez, vraiment, je suis ravi. Je n'avais absolument pas prévu de faire cette vidéo. Elle n'est pas sponsorisée. Ça vaut le coup de venir si vous êtes du coin ou simplement si vous passez par Poznań et de s'y consacrer entièrement. Le seul problème, c'est que vous repartirez avec une Rush 1000. Oh, là-bas, on voit encore ce vélo. On voit comment il est emballé. Salut!